J'ai surpris mon frère au lit avec ma fiancée, la femme que j'allais épouser. Dans 6 mois. Ma famille m'a dit de leur pardonner, puis ils ont organisé une embuscade à Noël comme si c'était moi le problème. Alors, j'ai coupé les ponts. Et je me suis construit une nouvelle vie. J'ai besoin de sortir tous à quelque part, n'importe où, parce que sinon, je vais perdre la tête. Il y a 3 jours. Je suis rentré plus tôt d'un chantier de construction dans la zone industrielle du Nord. On avait fini de couler les fondations en avance, et mon chef de projet a renvoyé tout le monde à 14 heures. J'étais ravi. Je me suis dit que j'allais surprendre Iris, peut-être prendre un plat à emporter et passer l'après-midi ensemble avant qu'elle ne parte pour son service de nuit à l'hôpital. Je suis conducteur de travaux dans le bâtiment. De longues journées, des bottes pleines. Debout, mais un travail honnête. Mon père possède une entreprise de construction et je suis dans le milieu depuis mes 18 ans. Je me suis bâti une vie décente. Un bel appartement dans une résidence récente, un utilitaire fiable, des économies. À 28 ans, je pensais avoir tout compris. Iris et moi étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Elle est infirmière. Au bloc, intelligente, belle, ambitieuse. On s'est rencontrés à l'anniversaire de ma sœur, Mia. Le courant est tout de suite passé. J'ai fait ma demande. L'hiver dernier au bord du lac où nous avions eu notre premier rendez-vous. Elle a pleuré. J'ai pleuré. C'était parfait. Ma famille l'adorait. Ma mère préparait déjà le mariage. Mon père plaisantait sans cesse sur les petits-enfants. Mon frère cadet, Dylan, 26 ans, est barman dans un pub du centre-ville. Il disait toujours qu'Iris était trop bien pour moi, sur ce ton de plaisanterie fraternelle. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Donc, il y a 3 jours, je suis arrivé à ma résidence à 14h30. J'ai vu la voiture d'Iris sur le parking. Normal. Elle avait ses mardis de repos. J'ai pris mes clés et je suis monté. La porte n'était pas verrouillée. Normal aussi, Iris avait un double. Je suis entré. Et j'ai entendu du bruit dans la chambre. Ma chambre. Je ne vais pas mentir, ma première pensée a été qu'elle regardait la télé, mais le son n'allait pas. Des voix basses, des mouvements. J'ai ouvert la porte. Mon frère Dylan était dans mon lit avec ma fiancée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je n'ai rien jeté. Je suis juste resté là pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'a duré que 5 secondes. Ils se sont écartés précipitamment. Iris a attrapé le drap. Dylan a commencé à bafouiller. Je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Sortez, tous les deux, maintenant. Ma voix n'a pas tremblé. Elle était plate, froide, morte. Dylan a essayé de se lever en enfilant son jean. Mec. Écoute. Tu as 10 minutes pour sortir de mon appartement. Si tu es encore là après ça, j'appelle la police. Iris a fini par parler, sa voix était minuscule. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Je l'ai regardée, vraiment. Regardez. Cette femme que je m'apprêtais à épouser. Cette femme à qui je faisais confiance. Ne fais pas ça, ai-je dit. Par juste. Elle a voulu toucher mon bras. J'ai reculé comme si elle était en feu. Ils sont partis en 8 minutes. Dylan a essayé de parler encore. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans mon salon, les bras croisés, à fixer le mur jusqu'à ce que j'entende la porte se fermer. Puis, je me suis assis sur mon canapé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. Je suis juste resté là, avec la sensation que ma poitrine s'était effondrée. 1 heure plus tard, j'ai envoyé un SMS à Iris, nos fiançailles sont rompues.
Ne me recontactez plus. Puis j'ai appelé Dylan. Il a décroché à la première sonnerie. Il a commencé par « Je suis tellement désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. » « Tu es mort pour moi, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai bloqué Iris partout, téléphone, réseaux sociaux, mais j'ai supprimé toutes les photos, pris sa bague de fiançailles qu'elle avait laissée sur ma table de nuit et je l'ai jetée dans un tiroir. Ensuite, j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a eu un hoquet, a commencé à pleurer, et a mis mon père sur haut-parleur. J'ai répété l'histoire. Calmement, de manière factuelle, sans émotion. La voix de mon père est devenue dure. C'est impardonnable. Dylan va avoir de mes nouvelles. J'ai appelé Mia. Ensuite. Elle est infirmière, elle travaille de nuit, mais elle était réveillée. Quand je lui ai raconté, elle a dit « J'arrive tout de suite ». Elle l'a fait. Elle a apporté des pizzas et des bières. Elle est restée avec moi pendant 4 heures. Elle n'a pas trouvé d'excuse pour Dylan. Elle ne m'a pas dit de pardonner à qui que ce soit. Elle est juste restée là et m'a laissé digérer. Pendant 2 semaines, j'ai cru avoir le soutien de ma famille. Mon père a appelé Dylan et l'a sermonné. Mia m'a dit qu'elle ne l'avait jamais entendu aussi en colère. Ma mère m'envoyait des messages quotidiens « On t'aime. On est là pour toi. Prends tout le temps qu'il te faut. » J'ai commencé à croire que j'allais m'en sortir. Que j'avais des gens de mon côté. Puis, 2 semaines après que tout ait explosé, je suis passé chez mes parents pour rendre des outils que mon père m'avait prêtés pour un chantier. Je marchais vers le garage. Quand j'ai entendu la voix de ma mère à travers la fenêtre de la cuisine. Elle était au téléphone. « Dylan, mon chéri, je sais que tu souffres aussi. Tu restes. Mon fils. On va surmonter ça en famille. » Je me suis figé. Elle pleurait, le réconfortant comme si c'était lui la victime. Je suis resté là dans l'allée. Les outils à la main, écoutant ma mère consoler l'homme qui m'avait trahi. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas fini. Loin de là. J'ai laissé les outils dans l'allée et je suis rentré chez moi. Je ne l'ai pas confronté. Ah. Quoi bon? L'invitation pour le prochain repas de famille est arrivée 3 jours plus tard. Déjeuner du dimanche chez mes parents. Une tradition depuis mon enfance. J'ai ignoré le message. Ma mère a appelé « Mon chéri, tu nous manques. S'il te plaît, viens. » Est-ce que Dylan sera là? Silence. On reste ses parents. On ne peut pas juste le couper de nos vies. Regarde-moi faire, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mon père a essayé à son tour. Il m'a appelé depuis le bureau de l'entreprise. Il a utilisé son ton raisonnable, celui qu'il utilise avec les clients difficiles. Fils, ce que Dylan a fait est mal. Personne ne conteste cela. Mais c'est ton frère. Il a fait une erreur. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait. Il n'a pas trébuché pour tomber dans le lit de ma fiancée. Ne sois pas grossier. Écoute, je ne te demande pas de lui pardonner demain, mais à un moment donné, il faudra passer à autre chose pour la famille. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi de passer à autre chose? Pourquoi? Est-ce que lui n'a rien à faire pour regagner ma confiance? Mon père a soupiré. Parce que tu es l'aîné. Tu as toujours été plus mature. C'est pour ça que j'ai besoin que tu sois le plus grand. J'ai ri. J'ai vraiment ri. D'accord. J'ai compris. J'ai arrêté d'aller aux événements familiaux, je me suis concentré sur mon travail, j'ai pris des projets supplémentaires, je suis rentré tard, j'ai mangé des plats surgelés, je me suis couché. Répétition. 2 mois après la trahison,
Mia m'a appelé à 23 heures. J'ai besoin de te dire quelque chose, a-t-elle dit. Et tu vas détester ça. Mon estomac s'est noué. Quoi? Dylan et Iris sortent ensemble. Officiellement. Maman et papa sont au courant. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Mia a prononcé mon nom 2 fois pour s'assurer que j'étais toujours là. Depuis combien de temps, ai-je fini par demander. Je ne sais pas. Quelques semaines. Je viens juste de l'apprendre ce soir. Ils dînaient ensemble chez maman et papa. Ouais. Et personne n'a pensé à me le dire? Maman a dit qu'il ne voulait pas te contrarier, que tu étais en train de guérir et que ça te ferait rechuter. J'ai eu envie de passer mon poing à travers le mur. Au lieu de ça, j'ai dit « merci » de me l'avoir dit, et j'ai raccroché. J'ai confronté mes parents le lendemain. Je suis arrivé chez eux à l'improviste. Ils prenaient le café sur la terrasse. Vous les laissez sortir ensemble, ai-je dit. Pas de salutation, pas de préambule. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon chéri, ne fais pas ça. Répondez juste à la question. Mon père a posé sa tasse. On ne laisse personne faire quoi que ce soit. Ce sont des adultes. On ne peut pas contrôler leur choix, mais tu peux contrôler s'ils sont les bienvenus dans cette maison. Ma mère s'est levée. On essaie de garder cette famille unie. Je ne choisirai pas entre mes fils. C'est déjà fait, ai-je dit. Vous venez de le choisir, lui. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Thanksgiving est arrivé. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Mia m'a supplié. Littéralement supplié. Elle a dit que sinon elle ne me verrait presque jamais. Que je ne manquais pas. Que je n'étais pas obligé de rester longtemps. J'ai cédé. Grosse erreur. Je suis entré chez mes parents à 16 heures. L'odeur de la dinde. Le bruit du match à la télé. Normal. Familier. Puis je suis entré dans la salle à manger. Dylan était assis à table. À côté de lui, lui tenant la main, il y avait Iris. Personne ne m'avait dit qu'il serait là. Je suis resté sur le pas de la porte. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le visage de ma mère était plein d'espoir, comme si elle pensait que cela réglerait tout par magie. Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste retourné, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu ma mère appeler mon nom. J'ai continué à marcher. Personne ne m'a suivi. Jusqu'à la voiture. Décembre est arrivé. J'ai travaillé jusqu'au réveillon de Noël, j'ai dit à ma famille que j'avais une échéance sur un projet. Je n'en avais pas, mais ils n'avaient pas besoin de savoir. Le matin de Noël, Mia m'a envoyé un SMS, « S'il te plaît, viens ce soir, juste pour quelques heures. Fais-le pour moi. » J'ai fixé ce message pendant 20 minutes. Elle avait été là. Seule à ne pas trouver d'excuse pour Dylan, la seule qui semblait comprendre à quel point j'étais brisé. Alors, j'y suis allé. Je suis arrivé à 19 heures. La maison était illuminée comme un grand magasin. Des voitures dans l'allée, mes parents. Mia, ma tante et mon oncle, la voiture de Dylan, et une voiture que je ne connaissais pas mais qui m'inspirait une mauvaise impression. J'ai failli repartir sur le champ. J'aurais dû écouter mon instinct. Je suis entré. Tout le monde était dans le salon. Musique de Noël. Ma mère m'a vu la première. Son visage s'est illuminé. Oh, mon chéri. Je suis si contente que tu sois venu. Elle s'est approchée et m'a serré dans ses bras. Je n'ai presque pas répondu à son étreinte. Puis j'ai vu le reste de la pièce. Dylan et Iris assis ensemble. Sur le canapé. Mon père près de la cheminée. Mia sur le fauteuil, l'air
Coupable. Ma mère a reculé, les mains sur mes épaules, des larmes aux yeux. C'est ça, Noël, a-t-elle dit. La famille, le pardon, être ensemble. J'ai regardé les visages qui me fixaient dans l'attente. Dylan, qui n'osait pas croiser mon regard. Iris, qui semblait vouloir disparaître. Vous m'avez tendu. Un piège, ai-je dit doucement. Non, chérie. On pensait juste que vous m'avez tendu un piège. Mon père a pris la parole, fils, on ne peut pas continuer comme ça. On est une famille. Il est temps d'avancer. Quelque chose en moi est devenu froid. Parfaitement froid et cristallin. Tu as raison, ai-je dit. Il est temps d'avancer. J'ai pris mon manteau. Ma mère a attrapé mon bras. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Je me suis doucement libéré, je l'ai regardé dans les yeux. Je ne fais rien du tout. C'est vous qui avez fait ça. Je suis sorti dans le froid de décembre, je suis monté dans mon utilitaire et je suis rentré. Ce soir-là, j'ai fait une liste, une vraie liste physique, de tout ce qui me liait à cette ville. Mon bail était au mois. Mon entreprise avait des bureaux dans 4 États. Mes amis étaient pour la plupart des collègues qui comprendraient une mutation. Pour le nouvel an, j'avais demandé ma mutation pour Indianapolis, à 300 km de là. Assez loin. En février, je faisais mes cartons. En mars, j'étais parti. J'ai bloqué tout le monde. Mes parents, Dylan. Iris. J'ai changé de numéro, supprimé mes réseaux sociaux, je me suis volatilisé. Pendant 3 mois, je n'ai rien entendu. Je me suis construit une nouvelle vie, un nouvel appartement, de nouvelles routines. J'ai commencé à courir le matin, à aller à la salle de sport après le travail, j'ai eu quelques rendez-vous. Rien de sérieux, mais ça faisait du bien de me rappeler que j'étais encore quelqu'un. Puis, un mardi de juin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Salut, c'est Félicité, ta cousine. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai hésité. Félicité avait toujours été cool, plus âgée, la trentaine, elle vivait à l'autre bout de l'État. On était proches enfants, mais on s'était perdu de vue. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Juste parler. J'ai entendu parler de tout ça. Je ne t'appelle pas pour eux. Je le jure. Je veux juste savoir. Comment tu vas? On peut prendre un café? Juste moi et toi. Je te le promets. J'aurais dû dire non, mais j'étais seul. Et elle semblait sincère. Très bien. Ai-je dit. Mais si quelqu'un d'autre se pointe, je m'en vais. D'accord? A-t-elle dit. On a fixé une date pour le samedi suivant. Un café près de chez moi. Je me disais que tout irait bien, que Félicité ne me trahirait pas. J'avais tort. Félicité est arrivée seule. Je suis arrivé au café 15 minutes en avance. J'ai inspecté chaque recoin, vérifié le parking 2 fois, paranoïaque. Peut-être, mais je ne voulais pas me faire avoir encore une fois. Elle est entrée à 14 heures pile, m'a vu, a souri et est venue seule. Aucune famille derrière. Elle. On a parlé pendant 2 heures. Elle n'a trouvé d'excuse pour personne. Elle ne m'a pas demandé de pardonner ou d'oublier. Elle a juste demandé comment j'allais, à quoi ressemblait Indianapolis, si je m'y plaisais. Oui, ça va. Bien, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. J'en suis ravi, a-t-elle dit. Tu le mérites. Quand on s'est quitté, elle m'a pris dans ses bras. Prends soin de toi. Et hey, si tu veux reprendre un café un jour, je suis dans le coin. Je suis rentré chez moi avec le sentiment d'être plus léger depuis des mois.
Une semaine plus tard, j'ai rencontré Automne. J'avais commencé à courir. Dans un parc communautaire près de mon appartement, 3 kilomètres chaque. Matin avant le travail. Ce dimanche-là, je récupérais près du pavillon quand je l'ai vue installer des tables pour un événement. Elle galérait avec une table pliante qui ne voulait pas se verrouiller. Je me suis approché. Besoin d'un coup de main. Elle a levé les yeux, a essuyé la sueur sur son front. S'il te plaît, ce truc me déteste. J'ai verrouillé la table en 30 secondes. Elle a ri. La classe. Des années de chantier, ai-je dit. J'en ai combattu des pires. Elle s'appelait Automne. Elle était thérapeute, bénévole dans un centre pour jeunes le week-end. Ils organisaient un barbecue communautaire. Elle avait des cheveux bruns attachés en queue de cheval, des yeux verts et un sourire qui semblait vrai. On a discuté pendant qu'elle installait. J'ai proposé de l'aider. Pour les autres tables. Elle n'a pas dit non. Quand le barbecue a commencé, j'avais son numéro. On a eu notre premier rendez-vous 3 jours plus tard. Un dîner dans un resto italien tranquille. Elle a posé des questions sur mon travail. J'ai posé des questions sur le sien. Pas de jeu, pas de faux semblants, juste deux personnes qui apprennent à se connaître. Je ne lui ai pas parlé de Dylan ou d'Iris. Pas encore. Ça semblait être un bagage trop lourd. Pour un deuxième ou troisième rendez-vous. Mais au troisième, je lui ai tout dit. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. C'est brutal, a-t-elle dit. Je suis désolé que tu aies dû passer par là. Pas de pitié, pas de compassion excessive, juste de la reconnaissance. Je suis tombé un peu amoureux d'elle à ce moment précis. 2 mois après avoir commencé à voir Automne, Félicité a rappelé. Hey, mon anniversaire approche. Je fais un petit dîner. Juste des amis proches. Tu devrais venir. J'ai hésité. Je ne sais pas. Je te le promets. C'est juste mon groupe d'amis. Personne de la famille. Parole d'honneur. Automne était assise à côté de moi sur le canapé. J'ai mis le téléphone en sourdine. Félicité m'invite à son dîner d'anniversaire. Je devrais y aller. Tu lui fais confiance, a demandé Automne. J'ai repensé au café. À quel point elle semblait sincère. Oui, je pense que oui. Alors. Vas-y, a dit Automne. Mais si tu sens que quelque chose cloche, pars. J'ai accepté pour le dîner. Le restaurant était en centre-ville, un endroit où je n'étais jamais allé. Félicité m'a envoyé le numéro de la salle privée. Je suis entré, cherchant le moindre signe avant-coureur. La salle était décorée avec une longue table, des ballons, une bannière joyeux anniversaire, et autour d'eux. Cette table, ma mère, mon père, Mia, Dylan, Iris. Chacun d'entre eux. Félicité. Se tenait près de la porte, l'air partagé entre l'espoir et la culpabilité. Comme si elle savait que c'était mal, mais qu'elle s'était convaincue que c'était bien. Mon père s'est levé. Fils, on doit parler. Je n'ai pas bougé. Ma voix est sortie basse, contrôlée, dangereuse. C'est quoi ce délire? Ma mère s'est levée aussi. S'il te plaît, mon chéri, assieds-toi. Parlons comme une famille. Vous m'avez tendu un piège encore une fois. Mon père a fait un pas en avant. Tu dois arrêter de fuir. On est ta famille. Tu dois pardonner et passer à autre chose. De quel fils tu parles, ai-je dit, parce qu'il semble que tu en as déjà choisi un. Dylan a enfin parlé. Mec, allez. Ça fait presque 1 an. Ne le fais pas, ai-je coupé. N'ose pas.
Mon père s'est approché, a posé une main sur mon épaule. Ferme, presque agressif. Arrête d'être aussi égoïste. Ça détruit ta mère. Quelque chose en moi a lâché. J'ai repoussé ça. Main de mon épaule. Fort. Il a poussé plus fort. Mon poing a atteint sa mâchoire. Avant même que je réalise que j'avais donné le coup. La pièce a explosé. Ma mère a hurlé. Mia a sauté sur ses pieds en criant mon nom. Dylan s'est jeté vers moi. Mon père a chancelé en arrière, la main sur le visage, les yeux écarquillés par le choc. Je n'ai pas attendu, je n'ai pas présenté d'excuses, je me suis retourné et je suis sorti. Mes phalanges étaient déjà enflées quand j'ai atteint le parking. J'ai conduit directement chez Autumn. Je lui ai tout raconté. Elle m'a tenu dans ses bras pendant que j'étais assis sur le canapé. Tremblant. Pas de peur, mais de rage. Tu as fait ce que tu avais à faire, a-t-elle dit doucement. Ce soir-là, j'ai bloqué chacun d'entre eux. Une nouvelle salve de blocage, j'ai changé de numéro encore, supprimé tous les comptes mais qu'ils connaissaient. J'en avais fini pour de bon, cette fois. 6 mois ont passé. Autumn et moi avons emménagé ensemble. J'ai été promu au travail, j'ai recommencé à faire des nuits complètes. J'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. Puis, un mardi soir, alors que je regardais mon téléphone pendant qu'Autumn préparait le dîner, une notification est apparue. Une annonce de mariage dans un journal local. Quelqu'un avait identifié le lien dans un groupe de construction dont je faisais partie. J'ai failli passer outre. Puis j'ai vu les noms, Dylan Foster et Iris Chen, mariés le samedi 14 octobre. Il y avait une photo de Dylan en smoking. Iris en blanc. Tous les deux souriants. J'ai fixé l'écran. Autumn s'est approchée, a regardé mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai montré le téléphone. Elle a lu, puis m'a regardé. Comment tu te sens? J'attendais de la colère, de la peine, quelque chose, mais tout ce que je ressentais, c'était le vide. Je m'en fiche, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment. La vie continuait. Autumn et moi avons trouvé notre rythme. Simple. Paisible. Je ne pensais plus à Dylan ou Iris. Ils étaient des fantômes d'une vie que je ne vivais plus. 3 mois après l'annonce du mariage, les lettres ont commencé. La directrice des ressources humaines de mon entreprise m'a convoqué. Nous avons reçu du courrier adressé personnellement à vous, a-t-elle dit. L'air gêné. C'est marqué personnel et confidentiel, mais c'est arrivé au bureau. Elle m'a tendu 3 enveloppes, toutes écrites à la main. Toutes venaient de ma mère. Est-ce que ça va être un problème, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Ça n'arrivera plus. Je les ai jetées à la poubelle en sortant. Je n'en ai pas ouvert une seule. D'autres sont arrivées. Des enveloppes différentes, des écritures différentes, les lettres capitales de mon père. L'écriture en boucle de Mia. J'ai signalé cela au RH comme du harcèlement. Ils ont envoyé une mise en demeure à l'adresse de mes parents. Les lettres ont cessé. Puis sont venus les mais, comptes éphémères, faux noms, mais je reconnaissais le style. Le s'il te plaît confus de ma mère, le ton au soyons raisonnable de mon père. J'ai configuré des filtres, supprimé tout. Automatiquement. Des messages vocaux sont arrivés sur mon téléphone pro. J'ai demandé à la réceptionniste de filtrer mes appels. Après 2 mois, ils ont fini par arrêter. Silence radio pendant 1 an et demi. Autumn et moi, on s'épanouissait. J'ai été promu chef de projet senior. Elle a ouvert son propre cabinet. On a adopté un chien, un croisé qu'elle avait trouvé dans un refuge, on l'a appelé Copper.
On parlait d'avenir, d'enfants, peut-être d'une maison avec un jardin, de vieillir ensemble. C'était réel, solide, rien à voir avec ce que j'avais eu avec Iris. Puis, 2 ans après avoir mis ce coup de poing à mon père, j'ai reçu un message d'un vieux copain, un gars avec qui j'avais travaillé avant mon départ. On était restés en contact. Il m'a envoyé un SMS. Hey mec. J'ai quelque chose pour toi. Je peux appeler. Je l'ai rappelé. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je ne sais pas si tu veux entendre ça, mais je suis tombé sur ta sœur Mia dans un bar la semaine dernière. Elle a demandé après toi. Elle a demandé si j'avais toujours de tes nouvelles. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous communiquions parfois. Elle m'a donné une lettre, m'a demandé de te l'envoyer. Elle a dit qu'elle comprendrait si tu ne la lisais pas, mais qu'elle voulait essayer. Ne l'envoie pas. C'est déjà fait. Désolé mec. C'est juste une lettre. Tu peux la jeter. Elle est arrivée 4 jours plus tard. Une enveloppe fine. Mon nom et l'écriture de Mia. Automne l'a vu quand elle a apporté le courrier. C'est d'elle? Ouais. Tu vas l'ouvrir? J'ai retourné l'enveloppe dans mes mains. Je ne sais pas. Je suis resté avec ça pendant 3 jours. Finalement, je l'ai ouverte pendant qu'Automne était au travail. C'était court, 2 pages. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande pas que tu m'appelles ou que tu répondes. J'ai juste besoin que tu saches que j'ai eu tort. J'ai participé au fait de te tendre un piège 2 fois. J'ai trouvé des excuses pour Dylan. J'ai choisi le confort. Plutôt que de faire ce qui est juste. Tu mérites mieux de ma part. Je suis désolé. J'ai réduit le contact avec maman et papa au minimum. Je les vois. Peut-être une fois tous les quelques mois. Dylan, encore moins. Je ne peux pas faire partie de ce qu'ils ont essayé de t'imposer. Ce n'était pas juste. J'espère que tu es heureux. J'espère que tu t'es construit une bonne vie. Tu le mérites. Mia. Pas d'adresse de retour, pas de numéro de téléphone, juste des excuses. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je n'ai pas répondu. Mais 2 mois plus tard, quand Mia a envoyé un seul SMS sur mon téléphone pro, c'est OK si j'envoie des SMS occasionnellement? Je ne parlerai pas d'eux. Je veux juste savoir si tu es en vie. J'ai répondu, d'accord, mais gardons des limites. On s'échangeait des SMS peut-être une fois par mois. Des choses superficielles, la météo, Copper qui faisait une bêtise. Son travail à l'hôpital, rien de profond, mais c'était quelque chose. À travers des bribes d'informations me revenaient. Je ne demandais jamais, mais il lâchait des infos quand on se voyait. Apparemment, Dylan s'est fait virer, il a mentionné. Une fois autour d'une bière. Problème d'alcool. Il a perdu son job de barman. Une autre fois, tes parents se sont séparés. Ton père a pris un appart en ville. Et plus tard, Dylan et Iris ont des problèmes. Elle travaille 2 emplois. Il serait noyé sous les dettes. J'ai hoché la tête. Aucun commentaire. Aucune satisfaction ni pitié. Juste rien. Pendant ce temps, ma vie continuait de s'améliorer. J'ai fait ma demande à Automne dans le parc où on s'était rencontrés. Je me suis mis à genoux juste à côté de ce pavillon où j'avais réparé sa table. Elle a dit oui avant même que j'ai fini de demander. 4 mois plus tard, elle a fait un test et m'a montré 2 lignes roses. On va avoir un bébé, a-t-elle dit en pleurant et en riant en même temps. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. C'est ça, ma famille maintenant. C'est ça qui compte. On l'a dit à ses parents, à ses amis, à mes collègues,
aux gens qui en avaient vraiment quelque chose à faire. Je n'ai rien dit à personne de mon ancienne vie. Ils ne méritaient pas de savoir. Au 6e mois de grossesse, alors qu'Automne rayonnait, qu'on choisissait des prénoms et qu'on préparait la chambre, j'ai pris une décision. Je suis allé au tribunal un mardi matin, j'ai rempli les formulaires, payé les frais. 2 semaines plus tard, je me tenais devant un juge pour changer légalement mon nom de famille pour celui d'Automne, et plus besoin de porter le nom de personne qui avait choisi quelqu'un d'autre plutôt que moi. Je prenais un nouveau départ. Mon fils porterait un nom bâti sur l'amour, pas sur l'obligation. Je suis sorti de ce tribunal avec les documents signés, me sentant plus léger que depuis des années. Mon téléphone a vibré alors que j'atteignais mon utilitaire. Numéro inconnu, mais l'indicatif régional était familier. Le message disait, « S'il te plaît, je sais que je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin de te voir juste une fois. C'est important, Mia. » J'ai fixé l'écran. Automne était enceinte de 7 mois. On devait peindre la chambre ce week-end. Ma vie était enfin parfaitement stable. Et voilà le passé qui frappait. Encore à la porte. Je suis resté dans l'utilitaire, le doigt hésitant sur le clavier, essayant de décider si je regretterais de dire oui ou de dire non. J'ai répondu, lieu neutre. Public. Juste toi. On s'est retrouvés dans un parc. 3 jours plus tard. Un autre parc que celui où j'avais rencontré Automne. Je ne voulais pas contaminer cet espace. Mia était déjà là, assise sur un banc près de l'aire de jeu. Elle avait l'air plus mince que dans mes souvenirs. Fatiguée. Je me suis assis, en gardant 60 centimètres entre nous. Qu'est-ce qui est si important? Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle fixait juste les balançoires vides qui se balançaient dans la brise. Je vois un thérapeute. A-t-elle dit. Ça fait environ 6 mois que je travaille sur tout ça. Elle m'a suggéré de te contacter. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour m'excuser. En face à face. Tu t'es déjà excusé. Dans la lettre, je sais. Mais j'avais besoin de te le dire à toi, de voir ton visage et de te dire que je sais à quel point j'ai tout gâché. Elle a enfin tourné la tête pour me regarder. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas de relation. J'avais juste besoin que tu m'entendes le dire. Je suis désolé pour tout ça. J'ai étudié son visage, cherchant une manipulation, un angle d'attaque. Je n'ai rien vu. D'accord, ai-je dit. On est resté silencieux 1 minute. Tu as bonne mine, a-t-elle dit. Heureux. Je le suis. Je suis contente. Elle a souri. Triste, mais sincère. C'est tout ce que je voulais pour toi, que tu ailles bien. Je suis parti après 20 minutes. Ça ressemblait à une clôture. Une vraie clôture. Contre mon meilleur jugement, et après une longue conversation avec Automne, j'ai accepté quelques échanges de SMS avec Mia. Rien de profond. Elle m'envoyait des photos de copains s'il faisait un truc drôle. Elle demandait comment allait le travail. Je répondais par 1 ou 2 phrases. C'était superficiel. Sûr. Les mois ont passé. Le ventre d'Automne grossissait. On a fini. La chambre. Des bleus et des verres doux, un berceau qu'on avait passé des heures à monter, une chaise à bascule que la mère d'Automne nous avait offerte. Mia n'a jamais mentionné Dylan. Jamais parlé de mes parents. Jamais poussé. Un après-midi, 3 semaines avant le terme, Mia a envoyé « Est-ce que toi et Automne voudriez venir dîner? Chez moi? Juste nous? J'aimerais beaucoup là. Rencontrer correctement, fêter vos fiançailles et le bébé. » J'ai montré le message à Automne.
Elle pliait des vêtements de bébé sur le canapé, fredonnant un air. Elle a levé les yeux. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça pourrait aller. Elle a été respectueuse. Elle n'a pas franchi de limite. Mais je ne sais pas si je leur fais confiance. Automne a posé un tout petit body. Tu as envie d'y aller? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Peut-être que si elle a vraiment changé, ça vaut le coup d'essayer. Alors on essaie, dit Automne. Mais à la seconde où quelque chose semble clocher, on part. Pas de débat. J'ai répondu à Mia. D'accord. Elle m'a envoyé une adresse et une date. Le samedi suivant, 18h. La semaine s'est passée sans incident. J'attendais le moindre signe avant-coureur. Rien. Le samedi est arrivé. Automne passait une bonne journée. Elle portait une robe fluide qui mettait en valeur son ventre. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de Mia, à l'autre bout de la ville. Résidence. Sympa, quartier calme, normal. J'ai garé la voiture, j'ai regardé Automne. Si quelqu'un d'autre est là-bas, on part immédiatement. Elle a hoché la tête. Je sais. On est monté au 2e étage. J'ai frappé. Mia a ouvert la porte et derrière elle, assis dans son salon, ma mère, Dylan, Iris. Le temps s'est arrêté. Le visage de Mia s'est effondré. S'il te plaît, écoute juste 5. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai pris la main d'Automne. On s'en va. Ma mère s'est levée. Ton fils? Tu vas avoir un fils, et tu ne nous l'as même pas dit. Je me suis tourné, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai plus de mère. Dylan a commencé à parler. Je ne lui ai même pas jeté un regard. J'ai juste guidé Automne vers les escaliers. Mia nous a suivis jusqu'à la porte. S'il te plaît, j'ai juste pensé. Tu as mal pensé, ai-je dit. Automne a serré ma main en descendant les escaliers. Aucun de nous ne s'est retourné. Dans la voiture, Automne a demandé, est-ce que ça va? J'ai démarré le moteur. Ouais. J'en ai fini pour de bon. Cette fois, je le pensais vraiment. Ce soir-là, après qu'Automne soit allé se coucher, j'ai envoyé un dernier message. Mia, tu avais une chance. Tu l'as gâchée. Ne me recontactez plus. J'ai bloqué son numéro, supprimé la conversation, effacé toute trace. Puis j'ai fait le tri dans mon téléphone. Tout contact, tout mail, toute conversation liée à mon ancienne vie, disparue. Supprimé. Purgé. Je suis resté assis sur le canapé. Dans le noir, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Le message disait: félicitations pour le bébé. Tu n'as même pas dit à ta propre famille. Tu es un lâche. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai fixé ces mots. Probablement Dylan. Peut-être ma mère. Ça n'avait pas d'importance. J'ai tapé en retour, vous n'êtes pas ma famille. Vous ne l'avez jamais été. J'ai bloqué le numéro, mais je n'ai pas changé le mien. Je ne fuyais plus. Qu'ils hurlent dans le vide. Qu'ils envoient tous les messages qu'ils veulent. J'avais fini de réagir, fini de m'en soucier. Ils avaient perdu tout pouvoir sur moi. Et c'était la meilleure vengeance que je puisse avoir. 3 semaines plus tard, à 3h du matin un mardi. Automne m'a réveillé. C'est l'heure, a-t-elle dit en me serrant le bras. Je l'ai conduite à l'hôpital, j'ai tenu sa main pendant 12 heures de travail, j'ai regardé mon fils venir au monde, hurlant et parfait. Ils l'ont posé sur la poitrine d'Automne. Elle pleurait. Je pleurais.
Bennett a-t-elle chuchoté. Bennett est mon fils, mon nom, ma famille. Tout le reste n'était que du bruit. Bennett est né à 15h36, pesant 3,3 kg. Il avait le nez d'automne et mon menton têtu. Quand l'infirmière me l'a tendu pour la première fois, il a ouvert les yeux à peine, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pas de l'amour tel que je l'avais connu. Quelque chose de plus féroce, protecteur, absolu. C'était ma famille, là, dans cette chambre. Personne de mon ancienne vie ne savait qu'il existait. J'aimais ça. Les 2 premiers mois furent un tourbillon de couches et de nuits blanches, Automne et moi prenant des tours pendant que Copper faisait les 100 pas dans la chambre. Mais c'était bien. Dur, mais bien. On s'est mariés quand Bennett avait 4 mois. Une petite cérémonie dans un jardin botanique. Les parents d'Automne, sa sœur, une poignée d'amis proches du travail et de son cabinet. 30 personnes au total. Pas de drame, pas d'invités surprise, pas d'embuscade. Je me tenais à l'hôtel dans un costume gris simple, regardant Automne marcher dans l'allée avec une robe crème, tenant Bennett dans un bras, pendant que son père tenait l'autre. Notre fils faisait partie de nos vœux. Partie de notre commencement. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », et que je l'ai fait, j'ai entendu Bennett faire un petit bruit, pas des pleurs, juste conscient que quelque chose se passait. Et tout le monde a ri. C'était parfait. Aucun fantôme, aucune ombre, juste nous. 6 mois après le mariage, mon père s'est pointé sur mon lieu de travail. J'étais dans la roulotte de chantier en train de vérifier des plans quand la sécurité a appelé. Quelqu'un est ici et demande après vous. Il dit qu'il est votre père. Vous voulez que je le renvoie? Mon estomac s'est noué, mais je ne fuyais plus. Je vais descendre, ai-je dit. J'ai marché jusqu'à la grille. Mon père se tenait à l'extérieur de la clôture, l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Plus gris. Plus mince. Je ne suis pas sorti. Je suis juste resté de mon côté, les bras croisés. Qu'est-ce que tu veux? Il avait l'air d'avoir préparé un discours. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Tu dois. Il a sursauté, puis a pris une inspiration. J'ai eu tort sur tout. Je t'ai poussé à pardonner à Dylan alors que tu avais tout le droit de partir. J'ai choisi de maintenir la paix plutôt que de faire ce qui est juste. Je suis désolé. Ta mère et moi ne sommes plus ensemble. Ça fait plus d'1 an. Et je réalise maintenant qu'essayer de forcer tout le monde à s'entendre, ça nous a tous détruits. J'ai attendu, je n'ai pas réagi. Je veux juste que tu saches, a-t-il continué, que je suis fier de toi pour t'être construit une vie. Pour t'être défendu, même si ça signifiait nous laisser derrière. Je ne vous ai pas laissé derrière. Ai-je dit. Vous m'avez poussé dehors. Il a hoché la tête lentement. Je sais. On est resté là dans le silence. Je pouvais voir qu'il essayait de trouver d'autres mots. Je ne l'ai pas aidé. Ta mère m'a parlé du bébé, a-t-il finalement dit, et du mariage, elle l'a vu sur. Je ne sais pas, les réseaux sociaux de quelqu'un. Elle est dévastée de ne pas avoir été là. Elle a fait ses choix. Je sais. Il a baissé les yeux. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux le rencontrer? Mon petit-fils? Je n'ai rien ressenti. Aucune colère. Aucune pitié, juste un calme plat et vide. Non. Son visage s'est effondré. S'il te plaît. Je te pardonne, ai-je dit. J'ai dit que je le faisais, mais je ne veux pas de toi dans ma vie. Toi, maman, Dylan, aucun de vous. J'ai avancé. Je suis heureux et j'ai besoin que tu respectes ça. Mais c'est mon petit-fils,
et c'est moi qui décide qui est dans sa vie. Tu n'as pas accès à lui juste parce qu'on partage le même ADN. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Je ne l'avais jamais vu pleurer avant. Jamais. Je comprends, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête. Au revoir. Je me suis retourné et je suis retourné à la roulotte. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. À travers 3, j'ai eu des nouvelles pendant l'année suivante. Je n'ai jamais demandé, mais il mentionnait des choses au passage. Pendant nos rencontres occasionnelles. Dylan et Iris ont divorcé 2 ans après leur mariage. Elle l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Un agent d'assurance. Rencontré à son 2e boulot. L'ironie ne m'a pas échappé, mais je n'ai rien ressenti à ce sujet. Dylan a apparemment sombré après ça. Toujours à boire. Sautant d'un boulot à un autre. Mes parents étaient toujours séparés. Papa voyait quelqu'un. Maman était en thérapie. Mia a envoyé un dernier mail il y a 6 mois. J'ai vu l'objet dans mon dossier spam, je suis désolé. Je comprends. J'espère que tu es heureux. Je l'ai supprimé sans le lire. Maintenant, je suis assis sur ma terrasse. C'est un dimanche matin. Automne. À l'intérieur en train de préparer le petit déjeuner. Je peux l'entendre chanter pour Bennett, qui a 2 ans maintenant, et qui babille en retournant ce demi-langage des tout-petits. Copper dort à mes pieds. Le soleil se lève sur le quartier. J'ai une tasse de café et rien de prévu. Mon nom est sur la boîte. Aux lettres, est. Le nom de mon fils est. J'ai bâti ça. Je pense au gamin que j'étais à 28 ans. Celui qui pensait que la famille était tout. Celui qui croyait que le sang signifiait la loyauté. Je sais mieux maintenant. La famille, ce n'est pas l'ADN. C'est ceux qui sont là, ceux qui te respectent. Ceux qui te choisissent autant que tu les choisis. Je ne regrette pas de les avoir coupés. Pas une seconde. Pas quand Dylan m'a trahi. Pas quand mes parents l'ont choisi, lui. Pas quand ils m'ont tendu des pièges encore et encore. Pas quand j'ai frappé mon père. Pas quand je me suis éloigné de chacun d'entre eux. Parce que partir m'a donné ça. Une femme qui m'aime. Un fils qui grandira en sachant à quoi ressemble une vraie famille. Une vie bâtie selon mes propres termes. Ils sont toujours là quelque part, vivant avec les conséquences de leur choix. Dylan est fauché et divorcé. Mes parents sont séparés. Mia est seule. Coincée entre la culpabilité et une famille qui a implosé. Et moi, je suis ici. Heureux, en paix. Parfois, les gens me demandent si je vais un jour me réconcilier. Des collègues qui entendent des bribes de l'histoire. Les amis d'automne qui ne peuvent pas imaginer couper les ponts avec leur famille. Je leur dis la vérité, non, pas parce que je suis amer. Pas parce que je garde rancune, mais parce que je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas envie d'eux. Et je refuse de laisser revenir dans ma vie quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il choisirait quelqu'un d'autre quand ça compte vraiment. Puis, une voix m'appelle. De l'intérieur, Dada. Je souris, je finis mon café et je rentre. C'est ça ma famille maintenant. C'est ça que j'ai choisi, et je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie.